Mesdames, Messieurs, chers amis, d'abord merci pour votre présence nombreuse ce matin et pour votre engagement. Certains ont dû braver le froid pour nous rejoindre, certains sont dans les salles à l'extérieur et on les salue, évidemment je les salue. Merci mille fois. Notre engagement local, il est indéfectible. Il doit être aussi notre réponse humaniste aux différents changements. Organisation familiale, solidarité, travail, économie numérique, alimentation, climat, allongement de la vie ou technologie, le monde change à une vitesse sans précédent. Beaucoup de femmes et d'hommes sont inquiets, se sentent menacés, exclus. Beaucoup de femmes et d'hommes voient aussi ces changements comme l'opportunité d'une vie meilleure. Entre désir d'avenir et peur du lendemain, nous ne voulons pas d'une loterie humaine. Serais-je du bon côté du changement? Serons-nous demain plus ou moins heureux? Résignation ou action? Vieille recette ou créativité? Division ou rassemblement? Peur de l'autre ou main tendue? Désespoir ou projet de société? Des choix doivent être posés et il y a urgence. Nous, notre choix est fait. Notre réponse humaniste est forte et déterminée. Elle s'exprime à travers votre engagement quotidien. Humaniste, nous le sommes par nos valeurs, par notre action et par notre projet. Chers amis, la base de notre engagement, c'est une puissante conviction. L'humanité possède en elle toute la capacité d'entreprendre son avenir. Et chacun doit pouvoir en être l'acteur. Comme humanistes, nous n'abandonnerons jamais la vie de nos concitoyens aux lois du marché, aux algorithmes, à quelques prometteurs de beaux jours ou de grands soirs. L'avenir s'entreprend chaque instant, sur tous les terrains d'action et en se retroussant les manches. Est-ce que quelqu'un a dit que ce serait facile? Je ne l'ai jamais cru. Vous ne le croyez pas non plus. Les voies royales, les boulevards, les cousus d'avance, c'est très à la mode. Ici, on s'en méfie. Face aux défis actuels, rien n'est gagné d'avance. Connaissez-vous, mesdames, messieurs, dans l'histoire de notre humanité, une victoire ou un réel progrès acquis sans effort, sans conviction ou sans dépassement de soi? Avec l'immense majorité des Belges, nous choisissons la route de l'espoir, celle de l'enthousiasme, de la volonté, de la détermination, celle tout simplement du progrès humain, qui rend confiance et qui donne du sens à l'engagement. Merci à vous. Merci à vous, à tous ceux qui, depuis tant d'années, ont déjà pris cette route. Merci à nos amis du Brabant wallon, de Liège, du Hainaut, de Bruxelles, de la périphérie, du Luxembourg, de la province de Namur. Vous pouvez applaudir tous ceux et toutes celles qui s'engagent au quotidien dans nos communes, comme conseillers communaux, comme mandataires. Ils le méritent largement. Vous pouvez encore y aller, ils le méritent. Merci pour eux, merci pour vous, parce que vous pouvez vous applaudir, comme je vous le disais, puisque de nombreuses personnes, bien sûr, ici ont des responsabilités et d'autres vont en prendre. C'est ce que je souhaite dans les prochaines semaines et les prochains mois. J'y reviendrai dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, pour tracer notre voie, nous pouvons compter sur 3 atouts majeurs. La force de nos valeurs, la créativité de notre projet et l'engagement de chacune et de chacun d'entre nous, membres, militants, élus, mandataires, sympathisants. La force des valeurs. Il n'y a pas de liberté ni d'égalité authentique sans fraternité. Notre projet politique est finalement le seul à réunir et à rassembler ces 3 valeurs essentielles. Au titre de la liberté et de l'égalité, des conquêtes importantes sont encore loin, très loin, d'être acquises. La dignité et le bien-être dans le travail, le respect absolu et l'égalité entre hommes et femmes, la répartition équitable des revenus,
l'accès à la formation et aux études, l'accueil des réfugiés, ou encore le dialogue entre les peuples et les communautés, ou la protection de nos ressources naturelles. Sans la fraternité, nous ne gagnerons jamais aucun de ces combats. Dépasser les replis individuels ou collectifs, rassembler, réunir pour avancer, c'est notre combat. La fraternité, c'est l'antidote aux replis de toutes sortes, aux solitudes, aux individualismes, aux égoïsmes. C'est le refus absolu aussi du nationalisme et du populisme. C'est renoncer à la peur, que ce soit celle de l'autre ou de l'avenir. Mesdames, Messieurs, les différences, elles doivent nous rassembler. La fraternité est le ressort d'une humanité qui se tient debout. C'est cela, le ferment de notre engagement local. Bien géré, c'est bien sûr la responsabilité de chaque mandataire public. L'humanisme, c'est notre valeur ajoutée. Et vos résultats sur le terrain montrent la reconnaissance de la population pour la qualité de votre travail. Chers amis, être au pouvoir n'a aucun sens si au final, l'humanité n'y a pas trouvé un progrès. Voilà notre marque orange. Inspirer l'avenir, ouvrir des perspectives aux générations nouvelles, écouter, créer du lien, bien sûr aussi susciter le dialogue, renouer les fils, rassembler les gens. Au terme de l'action, la plus grande, la plus belle satisfaction pour un élu humaniste est d'avoir relié ce qui était séparé, d'avoir rapproché ce qui était distant, d'avoir permis la rencontre là où il y avait de l'indifférence. Quand une place ou un quartier revit, quand une association se crée, quand des entreprises s'installent, quand des communautés se parlent et montent des projets, voir une commune qui évolue, qui se rénove, qui entreprend, qui attire, voilà la gratification de l'action publique, voilà le sens du mot fraternité dans notre action politique. Mesdames, Messieurs, chers amis, oui, notre deuxième atout, c'est l'engagement total sur le terrain de tous les élus et mandataires du CDH. Avec près de 70 bourgmestres, 340 échevins et présidents de CPS, 1200 conseillers communaux et de CPS, notre engagement communal est très, très, très solide. La commune est notre premier espace d'action et elle est au cœur des enjeux actuels de l'humanité. À travers notre engagement communal, nous pouvons choisir les changements, nous pouvons les préparer, les orienter et les prendre en main. Comme ici à Namur. Alors reconnaissons-le, avant, il y a quelques années, quasiment seuls les Namurois savaient que Namur était la capitale de la Wallonie. Aujourd'hui, grâce à l'action de Maxime et toute son équipe, tout le monde le sait. À l'inverse, mesdames, messieurs, regardez la ville de Bruxelles. Piétonniers improvisés, émeutes non maîtrisées ou stade national enterré. Oui, la capitale de notre pays a besoin également d'une alternative forte et d'une nouvelle ambition. Là où le CDH prend ses responsabilités, le changement est en cours. À Bruxelles, en Wallonie, en fédération, éthique, bonne gouvernance, simplification et réduction drastique du coût des structures publiques, objectivation aussi des subsides, Madame la Ministre. Des dossiers ont été débloqués, suppression de la télé-redevance, baisse des droits d'enregistrement. Mais, la marque de fabrique de notre parti en action, c'est encore bien plus que cela. Notre marque, c'est notre humanisme et notre capacité de voir à long terme. L'allocation loyer ou l'accès au logement, c'est le CDH. L'assurance autonomie pour soutenir nos aînés et le non-marchand, c'est le CDH. La stratégie pour une alimentation de qualité, c'est le CDH. Le pacte d'excellence pour l'éducation, c'est encore le CDH. Et les projets ne manquent pas.
La Wallonie présentera bientôt un nouveau plan d'investissement stratégique. Le menu CDH est fixé. Formation, éducation, parce que c'est là l'essentiel. Mobilité, énergie-climat, soins de santé ou encore infrastructures. Nous souhaitons également vivement nous inscrire dans une dynamique européenne et le faire avec l'ensemble des régions de notre pays, avec le fédéral et avec l'Europe. Car, mesdames, messieurs, ces investissements auront des retombées immédiates, concrètes pour les communes et pour l'ensemble des habitants. Aujourd'hui, d'ailleurs, déjà, l'essentiel des investissements publics passe par les communes. C'est-à-dire si chaque commune est un très puissant levier de développement humain. Mesdames, Messieurs, en Wallonie, à Bruxelles et en périphérie, le CDH est au cœur des communes, au service des citoyens, en première ligne pour porter des réponses concrètes dans le quotidien des familles, des entreprises ou encore des associations. Et je sais ô combien vous êtes mobilisables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que vous êtes disponibles, que vous vous donnez sans compter. Sur le terrain communal, en effet, il n'y a pas d'imposture, ni de simplisme, pas de slogan, ni de petites phrases faciles. La commune, vous le savez, c'est l'épreuve de vérité. L'action locale requiert l'écoute, le dialogue et parfois la patience. Elle impose aussi l'humilité et le sens du service et de l'intérêt général. Elle exige aussi la franchise et la lucidité, l'esprit d'innovation, mais aussi de solution. En première ligne, sur le terrain, pas de blabla, pas de faux semblants, mais des actes, pas d'effet d'annonce, mais du concret, mais aussi, bien sûr, de l'empathie, de la gentillesse, de la bienveillance. En vous disant cela, ces trois mots, j'ai bien sûr une pensée forte, émue, pour Alfred Gaden, notre bourgmestre de Moucron. Je pense à lui, à la force qu'il incarnait et à toutes les valeurs qu'il portait dans sa commune. Merci de l'applaudir et merci d'applaudir toutes les équipes. Merci aussi aux équipes de Moucron, dans des conditions évidemment particulièrement douloureuses, de relever le défi chaque jour pour l'ensemble des Moucronois et des Moucronoises. Notre troisième atout, mesdames, messieurs, c'est la pertinence du projet politique. Sur les 400 propositions que vous venez d'adopter, 3 engagements nous tiennent particulièrement à cœur. Ils sont la marque orange de notre projet communal. Le premier, nous le prenons pour les personnes porteuses d'un handicap. Elles doivent toutes avoir les mêmes droits sur le terrain et pas seulement sur papier. Il est en effet inacceptable que des pans entiers de la vie locale ne soient très souvent pas encore accessibles aux personnes handicapées. Nous prenons l'engagement solennel, tous, ici présents, et dans les salles extérieures, mais aussi partout en Wallonie, à Bruxelles, en périphérie, de leur ouvrir tous les accès. Musées, lieux de culture, salles de sport, stages, emplois, vie démocratique bien sûr aussi, bulletin de vote en braille, bureau de vote décentralisé ou covoiturage local. Cet engagement, c'est une simple exigence d'humanité. Mesdames, Messieurs, l'éducation est au cœur de notre combat. Aujourd'hui, la vie des enfants, celle de leur famille, est très souvent éclatée, dans le temps ou dans l'espace. Entre l'école, le club de sport, l'école de devoirs, la musique, il faut jongler avec les déplacements, mais aussi les horaires. C'est un frein et même parfois un obstacle pour de nombreuses familles. C'est un facteur aussi d'inégalité. Notre engagement, créer plus, beaucoup plus de liens encore entre tous les acteurs de l'éducation, leur ouvrir la porte des écoles, rapprocher les différentes infrastructures scolaires, sportives, culturelles, parascolaires. C'est un plus, bien sûr,
c'est une évidence pour la mobilité, un plus pour la qualité de vie des familles, mais c'est d'abord un plus pour le développement de chaque enfant dans nos régions respectives. Entreprendre aussi. Entreprendre des projets est dans la nature de chaque être humain. La commune est le premier partenaire des entrepreneurs dans tous les domaines, culturels, social, économique, environnemental. Notre engagement est de mobiliser toutes les ressources communales, bâtiments, fonciers, appui administratif pour permettre l'éclosion de nouvelles entreprises. Le partage de locaux, d'outillage, de moyens informatiques peut être décisif pour mettre le pied à l'étrier, nous le savons très bien. Et nos outils sont très concrets. Chèque commerce local, moratoire sur les centres commerciaux en périphérie des grandes villes, projet coopératif en matière de production d'énergie, smart cities, mais aussi, pourquoi pas, smart village. En un mot, nous voulons des communes conviviales, familiales, entreprenantes et associatives. C'est évident, un nouveau monde est à inventer. Sur le terrain, demain est déjà en chantier, testé, expérimenté, débattu. Les entreprises s'y atteignent, le monde associatif aussi. Au CDH, nous misons sur ces entreprises nouvelles, coopératives, mais aussi innovantes. Et nous faisons confiance aux associations. Elles sont un formidable espace d'implication, de participation, d'engagement concret au service de la société. La commune n'est pas là pour leur compliquer la vie, ni pour se substituer à leur action, mais pour les soutenir fermement, sans aucune discrimination, sans aucun favoritisme. Oui, nous voulons des communes où le plus grand nombre de citoyens possible prennent part, puissent prendre part à la vie locale. À ce sujet, et merci pour ceux qui ont porté le relais au niveau fédéral, vous avez été abasourdis de découvrir cette semaine que le gouvernement fédéral envisage de dispenser la Poste de distribuer tous les jours le courrier dans les zones moins peuplées. On voudrait renforcer le sentiment d'exclusion chez les citoyens, chez les zones rurales en particulier, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Mesdames, Messieurs, l'enjeu démocratique, on le sait, il est colossal. Colossal. En effet, la démocratie est abîmée par ceux qui se comportent mal, par ceux qui utilisent pour leur propre pouvoir, par ceux qui la ridiculisent. La démocratie est aussi menacée par le populisme, par les communautarismes, par les intégrismes ou les nationalismes. Sur le terrain, vous allez au contact. C'est en impliquant les habitants de vos communes, de vos quartiers, de vos villages, que vous faites reculer les ennemis de la démocratie. La participation de tous, c'est le D de CDH, c'est notre ADN. Mesdames, Messieurs, chers amis, choisir ses représentants pour leurs engagements, leurs valeurs, leur parcours, c'est bien sûr la base de la démocratie. Et non, les femmes et les hommes d'État ne se tirent pas au sort. La démocratie, cependant, et on le voit, elle doit être vivifiée, adaptée, modernisée. Voici notre modèle de participation pour les communes. Conseil consultatif des aînés, conseil communal des jeunes, budget participatif, on l'a vu ce matin avec Cédric Alain, traitement équitable des associations, conférence locale du climat, transparence des décisions, nouveaux outils d'information. Ainsi, entre les rendez-vous électoraux, le dialogue, et encore plus, le fait que chacun puisse participer à la vie locale, doit se poursuivre, doit s'approfondir au quotidien, et pas tous les 6 ans. De la même manière, les congrès ne peuvent être nos seuls rendez-vous de participation interne. Ces dernières années, nous avons renforcé cette participation en portant le débat dans chacun des arrondissements. La refondation du CEPES, notre centre d'études, a permis aussi d'être encore davantage prospectif, de renforcer les liens
avec la société civile. De nouvelles politiques doivent être imaginées. Pour explorer ces nouvelles voies et inventer demain, notre mouvement politique doit continuer à se transformer. Plus d'ouverture, plus de participation, plus de débat. Ensemble, nous allons multiplier les lieux, les moments et les outils participatifs. Je vous donne rendez-vous à ce sujet dès le début de l'année prochaine, à la fois sur ces aspects de participation, mais aussi pour faire monter une nouvelle génération à Bruxelles, bien sûr, en périphérie, mais aussi en Wallonie. Nous devons parfois passer le témoin, donner la chance à de nouveaux, de nouvelles, à des personnes qui sont issues d'autres horizons, de pouvoir prendre ses responsabilités et de pouvoir participer activement à notre action politique, à nos propositions, mais aussi, bien sûr, à la vie active sur le plan local. Mesdames, Messieurs, nous sommes humanistes. Donnons-nous, sans compter, le regard fixé sur le cap à suivre. L'alternative, nous l'apporterons en tenant ce cap, en faisant en sorte qu'il y ait du concret et des parts d'humanité pour chacune et pour chacun dans notre société. Donner à chaque enfant de connaître et de comprendre le monde pour grandir et devenir un adulte responsable et engagé, c'est pour cela que nous sommes humanistes. Faire reculer la pauvreté et tout ce qui entame la dignité humaine, c'est pour cela que nous sommes humanistes. Vouloir des femmes et des hommes debout, c'est pour cela que nous sommes humanistes. Donner à chacune et chacun l'espace, le temps et la confiance pour entreprendre, pour porter des projets, c'est pour cela que nous sommes humanistes. Développer le territoire dans le respect des ressources naturelles pour mieux relier les hommes à leurs projets, c'est pour cela que nous sommes humanistes. N'accepter aucune concession sur les valeurs essentielles de l'humanité, l'égalité, le respect, la responsabilité, la liberté. C'est pour cela que nous sommes humanistes. Permettre à chacune et à chacun de prendre part au projet de société. C'est pour cela que nous sommes humanistes. Notre projet porte le nom féminin de fraternité. Soyez-en fiers, soyez confiants, soyons dans chaque commune des visages de cette fraternité humaine. Merci à vous.